Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Happy Kids. Je vous présente plus Happy Kids parce que vous savez que maintenant Happy Kids c'est la plateforme de référence pour trouver des activités pour les enfants, que ce soit stage ou activités extrascolaires. Même si Happy Kids c'est pas que ça, parce que c'est aussi un projet solidaire et social où on a la conviction que les enfants grandissent et s'épanouissent via les activités. Et donc c'est leur apprendre à se connaître, à s'explorer, à identifier leurs talents et leur passion pour qu'ils deviennent des adultes épanouis. Et donc, en plus de cette plateforme de référence, on a le plaisir de toujours accueillir des personnes qui viennent nous parler de thématiques bien intéressantes, bien connues et qui peuvent nous aider dans le développement des enfants, mais aussi des parents. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aurore. Donc, Aurore, c'est une maman de 39 ans, d'un petit garçon de 4 ans. Aurore, c'est une émerveilleuse. Donc, elle a créé Tell Me More. Donc, après une décennie dans l'aide à l'emploi comme conseillère puis manager d'équipe, elle a fait une reconversion suite à un burn-out et maintenant elle est devenue coach d'épanouissement pour les femmes. Bonjour Aurore. Bonjour. On est super content de t'accueillir aujourd'hui. J'ai dit que tu étais une émerveilleuse. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre thématique aujourd'hui, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce qu'est une émerveilleuse et ce que tu fais exactement? Alors, émerveilleux, c'est un terme que j'utilise depuis pas super longtemps, mais qui m'est venu parce que je suis à la base coach d'épanouissement pour les femmes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment les aider à s'extirper finalement de la routine, tâches ménagères, courses, enfants, boulot, fatigue, pour vraiment se remettre ou se mettre au centre de leur existence et remettre du merveilleux, de la magie dans le quotidien, et donc faire que les journées soient riches et soient remplies de moments qui conviennent aux femmes, qui leur font du bien. Et pour ça, il ne faut pas fuir sur une île déserte ni attendre d'avoir 60 ans. Voilà. Et donc ça, c'est mon job. C'est ton parcours. Et donc, dans ton job, tu utilises toute une série d'outils ou de produits ou de ressources. Et donc, c'est un petit peu la thématique du jour aujourd'hui. On va vraiment aller à la découverte de ressources naturelles qui sont pas connues, mais qui peuvent être vraiment d'une grande utilité pour soigner ou pour aider au niveau de la gestion des émotions, au niveau de petits bobos du quotidien. On parle donc beaucoup d'huiles essentielles. On se dit, OK, voilà, les huiles essentielles, on sait que ça peut avoir un effet très positif, ou en tout cas, ça peut aider pour certaines choses, mais on sait que c'est quand même, ça peut aussi être ça doit être utilisé avec précaution, en tout cas. Et toi, tu m'expliquais qu'il y avait des grandes différences entre des produits à base d'huiles essentielles, des huiles essentielles. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer avec quels produits toi tu travailles? Oui, je voulais juste faire un tout petit point avant pour expliquer les deux produits dont je vais parler aujourd'hui, comment ils fonctionnent. Donc moi, je travaille avec les parfums de soins Alteara, qui sont des parfums à base d'huile essentielle, mais je reviendrai là-dessus, et avec les fleurs de Bach. Et le principe de ces deux produits, c'est que très souvent, par exemple, dans l'accompagnement coach que je propose, on va mettre en place des solutions plutôt stratégiques. Mais parfois, le cerveau va bloquer. Quand il y a des changements qui sont un peu trop forts à son goût, il va dire non, ça, moi, je ne veux pas. Et ces deux produits vont aller parler à la part du cerveau qui est le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle. Il y a des blocages qui parfois sont là depuis longtemps et qui ne bougent pas malgré justement des techniques plus stratégiques. Et là, par contre, ça va faire bouger assez en douceur des choses grâce justement à ce travail plus subtil. Donc, ça, c'est ce que je voulais préciser. La différence entre les huiles essentielles et les hydrolats, d'abord pour commencer, c'est que les huiles essentielles, on a vraiment la partie concrétisée d'une plante. Donc, on va vraiment extraire quelque chose de très pur, mais du coup, les molécules sont vraiment très actives aussi. Donc, c'est une source de petites merveilles parce que ça peut vraiment faire des miracles, mais ça peut être aussi dangereux, voire toxique, particulièrement pour les femmes enceintes, pour les enfants. Donc, c'est à utiliser vraiment précautionneusement. Je vais y revenir. On a
donc la partie concrétisée, comme je disais, mais on a aussi dans la distillation des plantes la vapeur d'eau qui va, en se refroidissant, devenir liquide. Et ça, c'est ce qu'on appelle les hydrolats. Donc, on a de l'eau, mais qui a quand même une partie d'huile essentielle, mais avec 1 ou 2%. Donc, c'est beaucoup moins concentré. Du coup, c'est plus doux, mais ça reste très efficace aussi. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir appliquer aux enfants. Alors, je ne suis pas aromathérapeute. Moi, je travaille vraiment avec les parfums de soins dans le cadre d'une aide pour tout ce qui est gestion des émotions, donc vraiment pour débloquer des choses, comme j'expliquais précédemment. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'explication de telle ou telle huile essentielle spécifiquement. Par contre, je n'avais pas non plus envie de laisser les parents qui nous suivent dans le vague par rapport à ça. Donc, je vais vous parler de 2 petits bouquins qui sont très chouettes. Le premier, c'est Mon enfant et les huiles essentielles de Mélanie Collot. Et ça va vraiment expliquer justement quand les petits loulous ont des petits bobos, des gros bobos, ce qu'on peut faire pour eux vraiment sans danger et de manière très, très efficace. Et si, pour les personnes qui nous suivent, vous avez envie d'aller encore plus loin, que vraiment ça vous intéresse, les huiles essentielles, eh bien, on a The livre. C'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Okay. Et là, on a vraiment, enfin, vous voyez, hein, l'épaisseur du livre. Je vais arriver à mettre devant la caméra. Moi. Voilà. Donc là, on trouve vraiment tout pour l'adulte, mais il y a également pour les enfants, et il y a à chaque fois des petites trousses de pharmacie quand on part en vacances, quand on a des petits maux respiratoires, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment super intéressant. En ce qui concerne les fleurs de Bach, il y a également un chouette ouvrage qui s'appelle « Clin d'œil sur mes émotions » de Véronique Heinen Rademacher. Donc, elle est formatrice de formateurs ou de conseillers en fleurs de Bach. Et ce bouquin est super chouette parce qu'il va vraiment présenter chaque fleur, donc chaque famille de fleurs et puis chaque fleur, mais avec des petits dessins. Donc, on est sûr que la fleur va s'appliquer à une émotion, mais dans telle ou telle situation. On ne sait pas se tromper. Et voilà, si vous avez envie de vraiment vous inspirer de ces conseils, c'est très intéressant parce que je voulais peut-être préciser encore une petite chose par rapport à ça, c'est que le docteur Bach et moi dans mon travail aussi, l'idée c'est d'autonomiser un maximum les personnes. Et donc, à partir du moment où vous avez les clés de base, les fleurs de Bach, elles sont très faciles à utiliser. La seule chose, c'est justement de poser un bon diagnostic et donc ce bouquin aide vraiment, si vous voulez prendre les fleurs en main. D'abord, ça se présente comme ceci. Ouais. Ici, on a orange, dont je parlerai un peu plus tard. Il y en a 14. Il y a 14 fragrances. Et donc, c'est la marque Alteara. Donc, moi, j'utilise ces parfums de soins quand je m'aperçois pendant une séance qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées et qui pourraient justement être débloquées par cette action. Alors, les parfums, ils fonctionnent comment ? Ils fonctionnent par l'olfaction. Je vous ai montré une petite bouteille, enfin une bouteille de 30 millilitres, mais moi j'utilise en cabinet les petites fioles de 5. On pulvérise sur les mains, on fait 1 ou 2, comme je dis, on frotte pour faire s'évaporer l'alcool. On va vraiment respirer. Le fait de respirer, ça va permettre vraiment que le parfum se diffuse dans le corps et fasse bouger des choses. J'ai vraiment envie de prendre la référence quand on est, par exemple, dans le métro et qu'on sent une odeur. Soit on va se dire « je n'aime pas », mais on peut carrément se retrouver en joie ou en larmes parce que ça évoque quelque chose. Mais c'est vraiment le travail que va faire le parfum. En plus, chaque parfum, qui est donc ce mélange d'huile essentielle, a aussi la même fréquence vibratoire qu'une couleur. Donc, en plus de faire appel à l'aromathérapie avec les huiles essentielles, à l'olfactothérapie, on fait aussi appel à la chromothérapie. C'est-à-dire que c'est comme si on portait un vêtement de cette couleur-là. Et donc, il y a aussi toute l'action de la couleur derrière. Et les trois ensemble, bien, ça a vraiment une action subtile, mais très efficace.
Donc, si, enfin, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails, tu vas expliquer plus, mais donc, si on veut vraiment comparer, ou en tout cas faire la différence entre des huiles essentielles pures et les parfums de soins, ben, les parfums de soins, ça reste quand même des produits qui sont moins dangereux quand c'est parce qu'il n'y a pas de risque au niveau d'utilisation, contrairement aux huiles essentielles, mais ça a double effet. Donc, on dit effet olfactif et effet au niveau des couleurs. Donc, c'est vraiment... Même triple effet avec l'effet aussi des huiles essentielles. Donc là, on est dans l'aromathérapie. Alors, moins dangereux, oui et non. C'est sûr qu'une huile essentielle, comme par exemple la menthe poivrée, qui peut être vraiment très toxique, une cuillère à soupe peut tuer. Ça, ici, comme on est dans la respiration et pas dans une voie orale, c'est moins dangereux. Maintenant, le pourpre, par exemple, que je viens de respirer, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas utiliser si on a de l'hypertension parce que c'est un côté booster. On a la vitalité, qui est le rouge, dont je parlerai aussi un petit peu plus tard quand je présenterai les couleurs de l'automne et de la rentrée, qui a comme note de tête le clou de girofle. Et le clou de girofle, on l'appelle la grande accoucheuse parce que c'est abortif. Donc, évidemment, à éviter pour les femmes enceintes et allaitantes. Et de manière générale, on va éviter tous les parfums, donc les 14 pour les enfants de moins de 3 ans. Okay. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours bien, je pense, de le préciser, si on veut se lancer dans l'utilisation de, même que ce sont des ressources naturelles, si on veut se lancer dans l'utilisation ou en tout cas se faire accompagner avec ce genre de produit, toujours demander l'avis de quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien ou vraiment bien se renseigner à l'avance pour éviter justement d'avoir l'effet inverse Tu nous parlais aussi d'une deuxième ressource naturelle qui sont, et je pense que ça on en a tous aussi entendu parler, sont les fleurs de Bach. Mais c'est quoi la particularité des fleurs de Bach? Alors les fleurs de Bach déjà, vous connaissez peut-être principalement le Rescue, c'est le plus connu. Oui. Mais il y en a d'autres que je présenterai aussi par la suite. Donc les fleurs de Bach déjà c'est quoi? Ce sont des simples, c'est-à-dire des plantes sauvages, des bourgeons, qui ont été mélangés à de l'eau et puis qui sont exposés soit à la solarisation, soit à l'ébullition. On va y ajouter un peu d'alcool et le tout va donner des petites fioles, comme ceci. Il y en a 38 en tout, plus Rescue. Et chacune va également pouvoir aller agir sur un état, sur une émotion. Elles ont été créées par le docteur Bach dans les années 1930. Et c'était donc un vrai médecin qui s'est aperçu que l'allopathie ne lui correspondait plus vraiment et que par contre, dans la nature, on pouvait trouver vraiment des petites perles. Il a observé le comportement de ces plantes dans la nature et il en a à chaque fois adapté utilisé une en fonction de ce qu'il voyait comme déséquilibre parce que pour lui, la maladie, c'était vraiment la vision, la partie visible d'un problème, mais en dessous, il y avait des émotions en déséquilibre et pour lui, on n'arriverait à guérir la maladie qu'à partir du moment où on irait travailler sur ce qu'il y avait en dessous. Et donc, pour lui, chaque plante a en elle-même le venin et l'antidote. Et plutôt que d'aller, par exemple, on va prendre l'impatience, plutôt que d'aller s'autoflageller en disant « je suis une impatiente, c'est pas bien, je dois changer, etc. » Mais l'idée, c'est d'aller mettre de la lumière dans l'ombre et donc de rajouter de la patience dans l'impatience pour arriver à un équilibre. Et c'est ce que vont faire les fleurs. Là, on est dans une prise orale. Okay. On n'est plus dans l'olfaction. Il y a un peu d'alcool, comme je le disais. C'est vraiment en quantité infime. Il n'y a pas plus d'alcool que dans un plat qui restera un tout petit peu à l'air libre. Mais personnellement, donner de l'alcool à mon enfant, c'est pas trop mon truc, même en quantité infime. Donc, on peut, plutôt que de faire une prise orale, déjà, on peut diluer les gouttes dans de l'eau, mais on garde quand même encore un peu d'alcool. On peut utiliser les fleurs de Bach dans le bain, en compresse, sur le poignet, sur un petit mouchoir. Donc, il y a vraiment toute une gamme, toute une façon de les utiliser. Et c'est beaucoup plus discret que les parfums de soins. Donc, eux vont agir sur les émotions, mais les fleurs de Bach, on peut les avoir sur sa table de nuit et les utiliser matin et soir. Les parfums de soins, l'idée est de les utiliser tout au long de la journée. Et évidemment, comme ce sont des huiles essentielles, ça sent.
et ça peut plaire ou ça peut peut-être plaire un peu moins. Donc voilà, c'est vraiment à l'envie. Et les fleurs de bac, on peut les utiliser à tout âge et aussi pour les animaux et même les plantes. Okay. Mais donc, tu anticipais un peu ma question, parce que ma question allait être, en effet, quelle est la différence entre fleurs de bac, parfum de soin? Tu viens d'expliquer, c'est surtout au niveau de la prise et au niveau de l'alcool. Mais est-ce que, en fonction d'un mal-être ou en fonction d'un blocage quelconque, est-ce qu'on va utiliser plus parfum de soin ou plus fleurs de bac? Est-ce qu'il y a des cas particuliers où on va plus se diriger vers l'une ou l'autre ressource? Ou c'est vraiment en fonction de la sensibilité de la personne qui dit ok, moi je préfère ne pas utiliser fleurs de bac parce qu'il y a de l'alcool et donc je vais me diriger plus vers les parfums de soins. Est-ce qu'il y a en fonction de cas particuliers on va se diriger plus vers l'un ou vers l'autre? Oui, donc il y a ce que je viens d'expliquer, mais il y a également le fait que les fleurs de bac, on peut les mélanger. Okay. Donc, il y en a 38. Il y a le Rescue qui est un mélange de 5 autres fleurs et qui, du coup, est vraiment un véritable concentré de sérénité qui va pouvoir aider tant pour des stress ponctuels que pour un stress plus chronique. Mais on peut mélanger jusqu'à 6 ou 7 fleurs de bac ensemble. Ce qui veut dire que moi, ce que je propose, par exemple, en séance, c'est une séance et au bout de la séance, en fonction de ce que la personne m'a exprimé comme ressenti, comme mal-être, je vais concocter ce qu'on appelle une synergie de fleurs de bac, c'est-à-dire donc un mélange de plusieurs fleurs, et c'est complètement du sur-mesure. Okay. Que les parfums de soins, on a déjà un mélange tout fait qui a une étiquette, je dirais, de créativité, joie, qui va vraiment aider pour cette difficulté-là, mais on ne va normalement pas commencer à mélanger plusieurs parfums en même temps, sinon ça commence à faire vraiment une potion à la Obélix. Et, voilà. Mais par contre, les parfums de soins, on peut les utiliser en soins. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser en olfaction, mais moi, je propose en fin de séance, pareil, aux personnes où je m'aperçois que ça pourrait être utile et qui, évidemment, sont d'accord, une apposition des mains avec le parfum dessus pour aller débloquer les choses. Mais là, c'est vraiment moi qui fais le soin. Oui, c'est ça. Okay. Que les fleurs de bac, hormis le fait qu'on peut les mettre dans de l'huile de massage, il n'y a pas de soin spécifique aux fleurs de bac. Ok. Donc ça peut vraiment être puissant quand c'est bien utilisé, quand on sait comment l'utiliser et quand c'est vraiment adapté, personnalisé en fonction du moment. D'une semaine à l'autre, on pourrait modifier un petit peu l'utilisation ou en tout cas la composition des mélanges ou autres qu'on choisit si on se sent un peu plus comme ça ou un peu plus comme ci. Alors, normalement, le mélange de fleurs de bac, les synergies, c'est pour 21 jours. C'est une cure de 21 jours parce que pour qu'un changement s'instaure, il faut au moins 21 jours. Okay. Par contre, chaque fleur prise seule va vraiment être utilisée plus, je ne vais pas dire aléatoirement, mais dans des cas justement où, pour le moment, je me sens particulièrement impatiente ou pour le moment, j'ai particulièrement des ruminations mentales. Et à partir du moment où ça passe, ça va mieux, on peut arrêter. Ok. Mais donc, c'est bien de préciser qu'il faut un cycle de 21 jours parce que si quelqu'un commence et qu'au bout de 3-4 jours, il dit, oh, je ne sens pas vraiment l'effet, mais voilà, il faut se laisser un peu de temps et se dire, ok, qu'il faut un cycle de 21 jours avant de voir vraiment les vertus et les bienfaits. C'est la régularité qui va instaurer le changement. Par contre, pour les huiles essentielles de manière générale, donc pas les parfums de soins, mais les huiles essentielles, le changement se fait très vite. Et donc, si vous vous apercevez que rien ne change, c'est soit que ce n'est pas le bon diagnostic ou que la personne ne réagit pas. Là, c'est vraiment intéressant alors d'aller voir un spécialiste ou de même poser la question à votre médecin traitant s'il s'y connaît ou le pharmacien pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais normalement, avec les huiles essentielles, les changements sont rapides. Avec les parfums de soins, c'est un petit peu le même principe que les fleurs de bac. Là, on va être plus dans je sens l'odeur, j'aime pas ou j'adore, c'est la marque qui a un déséquilibre. Si ça me fait ni chaud ni froid, c'est que c'est assez équilibré au niveau de l'émotion. Et donc, au fur et à mesure de respirer, l'odeur ne va plus me faire ni chaud ni froid. Et donc là, c'est la preuve que l'équilibre est revenu, mais parfois, ça prend un petit peu de temps. Okay.
On est là, on vient de faire la rentrée scolaire, donc les enfants viennent de rentrer à l'école ou les plus grands vont pas tarder à tous être rentrés à l'école. On va tous avoir des émotions complètement différentes, mais donc que ce soit les enfants ou les parents, donc parce qu'on est tous dans ce rythme de rentrée. Est-ce que pour aider les personnes qui vont regarder cette vidéo, tu as par exemple 5 parfums de soins qui peuvent être efficaces dans cette période un peu particulière de rentrée scolaire, pardon, et nous expliquer un petit peu leurs bienfaits, de quoi ils sont composés. Ça, tu peux nous en parler au niveau des parfums de soins? Oui, tout à fait. Je vais essayer de me mettre bien en face de la caméra pour montrer ma petite bouteille. Un petit peu, ouais, voilà. Oui, on voit la couleur. C'est rouge, c'est ça. C'est du pourpre. Pourpre, voilà. La note de tête, donc c'est pourpre énergie. La note de tête, c'est du cèdre. Okay. Le cèdre, c'est une fragrance qu'on va retrouver particulièrement dans les parfums plutôt masculins. Okay. Ça a un côté un peu terreux. Et le principe justement de l'énergie, c'est deux choses. C'est d'abord d'aller vraiment aider quand on est très, très, très fatigué. Donc, par exemple, après une convalescence, c'est très utile pour les personnes en burn-out. C'est très utile aussi, par exemple ici, les personnes qui ont eu des Covid parfois longs et qui ont du mal vraiment à s'en remettre. Donc, ça va vraiment aider à regagner de l'énergie. Et en plus, ça permet un ancrage. Un ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment se reconnecter à ses pieds. Donc, ça peut être très utile pour les parents, les enfants qui ont tendance à partir beaucoup dans leur tête, qui sont beaucoup dans l'hypermentalisation, qui voire même ont des migraines tellement ils réfléchissent, etc. Ça permet de redescendre dans ses pieds, de se remettre dans la matière, mais ça permet aussi de vraiment avoir un lien entre un peu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Donc ça, c'est vraiment cette idée d'ancrage et de remise en forme d'énergie. Utiliser le terme, c'est la prise de terre pour les prises de tête. Ah, c'est facile à retenir du coup. Voilà. Et alors, ça permet aussi de concrétiser ses projets. Donc justement, les personnes qui sont fortes dans leur tête, qui ont plein d'idées, mais qui ne concrétisent pas grand-chose, ça permet vraiment aussi de concrétiser ces projets. Donc, ça me semblait utile pour cette rentrée de présenter ce parfum-là en premier. Okay. Et là, on est vraiment dans un parfum qui va aller travailler en profondeur, qui va permettre de dégager des choses qui parfois sont là depuis longtemps et on enlève un peu les couches qui nous freinent. On a son pendant plus léger, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le rouge. Ouais. La vitalité. Okay. La note de tête, c'est du clou de girofle. Okay. Et là, on est plus dans la tasse de café du matin, l'effet coup de fouet. Okay. C'est un parfum qu'on va pouvoir prendre comme ça le matin, respirer pour, allez, j'y vais, quoi. Je vais bosser, un peu contre l'appel de la couette, je vais sortir de mon lit et c'est vraiment pour avoir un coup de fouet. Alors, attention, le pourpre et le rouge sont vraiment à proscrire si on a de l'hypertension ou si on est susceptible de subir une intervention où il y aurait une anesthésie, même le dentiste, parce que, voilà, l'endormissement ne prend pas. Et alors, comme je le disais, de manière générale, les parfums de soins sont vraiment à éviter pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans, mais encore plus le rouge, du fait qu'il a le clou de girofle qui est abortif. Ok, ok. Ça va. Donc, du coup, entre pourpre et rouge, pourpre sur de l'énergie, mais voilà, sur une période un peu plus longue, et rouge, vraiment un coup de fouet, vitalité instantanée, plutôt le matin, au café. La différence entre les deux, c'est que quelqu'un qui est vraiment épuisé, on va lui donner du pourpre parce que le rouge, c'est un peu comme si on cravachait sur lui, okay. comme sur un cheval qui est quasi au sol, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Troisième couleur. C'est la créativité, l'orange. Orange. Alors là, la note de tête, c'est de l'orange. Donc, c'est une odeur assez douce qui est très passe-partout, qui en général plaît beaucoup. Pourquoi créativité? Parce que ça va vraiment être un booster de créativité, donc utile pour les personnes qui reprennent le boulot, pour les enfants, pour avoir des idées qui viennent, mais en même temps, on est aussi dans l'idée de l'assimilation des émotions.
Donc, pour digérer plus facilement ce qui vient. Et alors, j'expliquais que les parfums de soins vont aller agir principalement sur les émotions, donc pas sur tout ce qui est physique, mais l'orange fonctionne aussi pour la digestion en tant que telle. Donc moi, par exemple, quand je fais un soin au parfum de soin orange sur une personne, ben, on sent vraiment au niveau du système digestif, ça fait qu'il y a une digestion qui se fait. Et alors, troisième bénéfice de l'orange, c'est qu'il va vraiment booster le côté féminin. Donc, le côté maternant, la sensualité aussi, ça ne peut pas faire de tort. Il y a vraiment un côté féminin, maternant, et donc les mamans parfois qui sentent un peu dépassées et qui deviennent parfois très autoritaires ou qui sentent qu'elles perdent leur côté doux, maternant, ben, l'orange va aider aussi à retrouver un côté plus yin. Ok. Alors, on a aussi le jaune. Okay. Le jaune, c'est la joie. Donc ça, malheureusement, via l'écran, on ne sent pas, mais c'est citron. Note de tête, citron. On va pouvoir l'utiliser aussi dans la maison. Parce que ça, j'ai oublié de préciser, c'est aussi, même éventuellement en classe, si les professeurs sont OK et la direction, ça, ce sont des parfums vraiment assez doux. Et le jaune, la note de tête, donc c'est du citron, et ça aide vraiment à se remettre en joie. Okay. Il y a un côté joyeux, léger, et c'est bien aussi parce que finalement, les enfants, parfois, à la fin des congés, ils n'ont pas trop envie de retourner à l'école, et donc il y a un côté, joyeux. Okay. Et donc, oui, tu dis qu'on peut les utiliser en pulvérisation, en parfum d'ambiance, quoi. Oui, parce qu'alors, ça reste. Et donc, finalement, si on oublie de respirer ses mains 5 fois par jour, ben, ça reste dans l'atmosphère. Ça peut être utile aussi, par exemple, pour des thérapeutes, pour quand on assure des séances et que ça a été un peu chargé. Ben... Le dernier, c'est l'or. L'or, la note de tête, c'est de la lycée citronnée. Donc, ça s'approche du citron, mais c'est un peu plus lourd. Et là, on est dans l'idée de vraiment retrouver du charisme, de la confiance par une reconnexion identitaire profonde. Et en plus, l'or va aller aider à lutter contre les dépressions saisonnières. Donc là, on n'a pas eu d'été, mais on a un bel été indien. Pour l'entrée de l'automne, où parfois on est un peu confronté à la pluie, aux feuilles mortes, etc., il y a un côté aussi joyeux, mais plus qui va remettre en confiance. Et donc, ça peut aussi être utile pour les enfants qui sont inquiets à l'idée d'aller à l'école, de se faire de nouveaux copains. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Dans les grands changements. Ok. Intéressant, ouais. Donc ça, c'est les 5 parfums de soins dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et alors, concrètement, moi, je les vends. Donc, je les propose à la fin d'une séance, éventuellement à la vente. Mais je propose aussi, comme j'expliquais, des soins à base des parfums de soins. Et ça, c'est inclus dans la séance. Donc, si je m'aperçois à la fin de la séance de coaching que la personne pourra avoir besoin d'une petite aide de cet ordre-là, eh bien, je propose un soin sur la table de massage. Et donc, c'est au-dessus des vêtements, une imposition des mains. Et c'est inclus dans une séance. Okay. Les fleurs de bac. Donc là, tu as aussi une proposition pour tout ce qui est fleurs de bac. Oui. Alors, les fleurs de bac, elles sont réparties en 7 familles. Okay. On a les peurs, on a l'incertitude, on a l'abattement, le désespoir. Je ne vais pas spécialement les présenter toutes parce que du coup, comme il y en a 38, ça fait un peu beaucoup à expliquer. Mais là, l'idée vraiment, c'est je me sens dans un état particulier, comment je pourrais revenir à l'équilibre? Et donc, la fleur va aider à ça. Donc là, j'en ai également 5. Oui, on ne les voit pas très, très bien, mais... Elles se ressemblent, au niveau de la présentation, elles se ressemblent. toutes. Donc, ce sont des bouteilles de 20 millilitres. Il y a juste le Rescue où c'est 10. Et donc, le premier, c'est le walnut, c'est le noyer. Okay. On va utiliser par rapport à tout ça, dans le cadre de tout ce qui est changement. Okay. Donc, pour traverser les changements en douceur et pour ne pas se laisser balloter comme une coquille vide face à la vie des autres. Donc, c'est rester un peu imperméable, hermétique à tous les autres qui vont venir dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, mais vraiment arriver à réfléchir soi-même, qu'est-ce qui me convient bien à moi?
Et donc, pareil, c'est intéressant, tant pour les parents qui parfois sont perdus face à l'éducation des enfants, que l'enfant lui-même qui entend ceci, entend cela, et puis lui-même, et moi, qu'est-ce que je pense là-dedans Ça aide vraiment à ça. Et Walnut, de manière générale, aide au changement. Et petit clin d'œil, ça marche pour les plantes aussi. Une plante qu'on va bouger de place, qu'on va justement rentrer parce que c'était l'été, que maintenant c'est l'automne, il fait plus froid, ça aide aussi. On peut mettre quelques gouttes soit dans l'eau d'arrosage ou dans la terre. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, je ne vais pas les remontrer du coup, mais c'est olive, donc c'est l'olivier. Et là, ça rejoint le pourpre que j'ai présenté dans les parfums de soins. On est dans l'idée vraiment de cette fatigue profonde et c'est pour récupérer d'énergie. Donc, c'est soit vraiment parvenir à avoir un sommeil qui soit plus réparateur et ou aller réactiver l'énergie qui est enfouie en nous. On ne sait pas très bien où elle est, mais on voudrait vraiment arriver à la réactiver pour se sentir plus en forme. Donc, ça, c'est olive. Olive, ok. Le troisième, c'est hornbeam, le charme. Et là, c'est le pendant du rouge, de la vitalité. Le docteur Bach l'appelait le remède du lundi matin. Donc, c'est ce côté... je ne sais pas me lever, j'y vais. Pas très motivé. Et donc, ça va aider tant au niveau de se booster pour aller bosser, vraiment le matin, avoir ce côté énergie, mais aussi justement le côté énergie de manière générale pour des projets, pour des choses qu'on veut concrétiser, c'est l'impulsion, la motivation. Ensuite, on a Cherry Plum, c'est le prunier mirobolant. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est une fleur qui va aider, par exemple, pour les mamans ou les papas qui ont l'impression qu'ils vont péter un câble parfois avec les enfants. Voilà, je ne sais plus quoi faire, je sens que je vais m'énerver, j'ai plus envie, j'ai justement envie que cette nouvelle année scolaire soit plus sereine. Et ça permet vraiment de retrouver la maîtrise, le contrôle de soi, l'apaisement. Ok, c'est bien ça. J'en profite pour parler d'un super chouette site qui s'appelle femmesdébordées.fr. Super chouette parce qu'il y a plein de listes pour justement aider les femmes. Ici, la rentrée est un peu passée, mais comment faire un cartable, comment apprêter les vêtements le matin, enfin plein de petites choses comme ça et des super chouettes articles pour aider les femmes et les hommes éventuellement, mais ça s'appelle Femmes débordées, à optimiser le temps. Oui, c'est ça. Et ça marche vraiment la besogne. Donc, je pense que ça peut être chouette. Et la dernière fleur dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est le white chestnut, donc le châtaignier blanc. Et ça, c'est comme une espèce de loque à poussière, de chamoisette sur le cerveau. C'est pour dégager tout ce qui est rumination mentale. Donc, tant pour les adultes qui vont peut-être être en boucle le petit vélo, là, le disque rayé, que les enfants qui partent dans des ruminations, qui sont tracassés. Et alors, je voulais donner une petite précision. En pharmacie, on trouve le Rescue Night, qui est un mélange du Rescue, je disais, c'est un concentré de sérénité, avec le White Chestnut. Okay. Donc, ce n'est pas du tout un effet somnifère, mais l'association d'un concentré de sérénité avec une chamoisette sur le cerveau pour dégager les ruminations va permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et donc par ricochet, normalement, de mieux dormir. Oui, c'est ça, d'avoir des nuits beaucoup plus sereines. Et j'ai dit tout à l'heure que les fleurs de Bach pouvaient être sur la table de nuit. Oui. On pouvait les laisser. Les personnes qui connaissent un petit peu vont dire non, c'est pas ce qui est écrit sur les petites boîtes. La posologie, c'est 4 gouttes 4 fois par jour. C'est vrai. La posologie de base, c'est ça. Mais ça marche tout aussi bien si vous prenez 10 gouttes le matin, 10 gouttes le soir. Okay. 10 gouttes pures ou 10 gouttes dans un peu d'eau ou 10 gouttes dans le café ou 10 gouttes du mélange déjà fait avec plusieurs fleurs. La seule chose, c'est que idéalement le matin, prendre les fleurs à jeun. Donc, ça peut être dans du café, mais pas dans de la nourriture. Okay. Parce que, alors, du coup, c'est la première chose qui va aller dans l'organisme. Ça va être beaucoup plus efficace. Et les 10 gouttes le soir, essayez vraiment de privilégier juste avant l'endormissement. Okay. Parce que, pareil, ça va agir sur l'inconscient et ça va permettre de dégager des choses pendant le sommeil.
Ok, très bien, super. Et donc, juste pour resynthétiser, parce qu'on a dit plein de choses super intéressantes, les fleurs de bac, du coup, si on veut les donner aux enfants, on les donne pas pures, on les dilue, hein. C'est ce que Oui, toi, tu préfères. après, moi, c'est ce que je préconise parce que même si l'alcool est en quantité infime, il y en a quand même un petit peu et je suis pas très partisane de donner de l'alcool à un enfant, Ok. mais il n'y a pas de risque que l'enfant soit. Mais Non, voilà. Et donc, ok. moi, par exemple, pour mon petit garçon, je lui mets sur les poignets. Ok. Ah, bah oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir lui faire prendre les Oui, fleurs de bac. Ok, oui. super. On a l'habitude, pour presque clôturer ces vidéos, Aurore, de rappeler aux personnes 3 choses vraiment essentielles et importantes à revenir pour, voilà, si jamais on veut démarrer, on se dit, OK, voilà, maintenant, moi, j'ai envie d'essayer ou de tester parfum de soin en fleur de bac. Quelles sont les choses vraiment essentielles et importantes à retenir sur ces ressources naturelles? Alors, la première, mais c'est que ce sont des ressources qui sont méconnues, en quelque sorte. Vous en avez peut-être déjà un peu entendu parler, mais voilà, c'est pas super connu. Non, bien sûr. Elles sont complètement naturelles. Elles sont, alors je dirais douces, mais entre guillemets, entre parenthèses, parce que c'est vrai que les huiles essentielles, comme j'expliquais en tout début, certaines sont très très puissantes, donc le doux est relatif, mais on est dans une gamme de plantes, de bourgeons, de fleurs, donc on fait appel à la nature. Et j'ai vraiment envie de vous dire, si ce sont des bobos ou des choses pas trop graves, ça peut être intéressant à tester avant de se tourner vers des médicaments plus durs, dont les effets secondaires sont parfois particulièrement importants, surtout pour des enfants. Ça vaut la peine, la joie de tester. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que oui, ok, ce sont des plantes, et donc on a l'impression que c'est sans danger, mais pas du tout. Donc, pas d'automédication. Je vous ai recommandé quelques bouquins. Voilà, moi-même, je travaille avec ces 2 produits, donc je peux vous conseiller. Mais comme je disais également, les pharmaciens, les médecins peuvent vous aider. Donc, en cas de doute, ne pas faire d'automédication et ne pas aller remplacer un traitement qui a été prescrit par un spécialiste par ces médecines douces-là, sans demander l'avis d'un expert. Et la troisième chose, c'est que, donc j'expliquais en tout début qu'on est dans l'idée que parfois, il y a des blocages qui sont installés et que ces produits, ces ressources vont pouvoir aller débloquer de manière assez intuitive et sensitive certains blocages, mais ce sont aussi des bien-être de poche. On peut vraiment se promener avec au bureau, à l'école, avec un petit flacon de fleurs de bac ou un parfum dans sa poche. Donc ça, c'est super intéressant. Mais ce ne sont pas non plus, on n'a pas de baguette magique. Et donc, c'est vraiment intéressant que ça rentre dans un changement beaucoup plus global. Si l'enfant est hyper stressé de rentrer à l'école et que vous utilisez le Rescue pendant quelques jours, quelques semaines et que rien ne change, c'est peut-être qu'il y a un autre problème derrière et ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce qui se joue. Parce que oui, ça marche aussi bien qu'un médicament allopathique. C'est vraiment attesté parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Mais voilà, c'est intéressant que ça rentre dans un changement global. Oui, mais c'est comme dans tout, en effet. Si d'un côté, on veut le changement, on prend ça, mais qu'on ne fait pas ce qu'il Voilà. faut aussi de l'autre côté, c'est normal que ça ne… C'est ce qui est écrit, par exemple, sur les compléments alimentaires. Ça ne va pas Mais non, bien sûr. remplacer une alimentation équilibrée. Ici, on est exactement dans la même chose. Ça ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique juste parce qu'on prend des petites gouttes où on respire un parfum. C'est du bon sens. Hein. Ok, on peut le synthétiser en disant c'est un gros coup de boost dans un cheminement plus Voilà. global Oui, de oui, changement. exactement. Ouais. Ok, super. Ça fait beaucoup d'informations. Tu as été hyper complète. J'ai même pas posé pas de questions parce que tu as été tellement complète. C'était très clair, c'était très très bien expliqué. Je trouve qu'on fait bien la différence entre en telle ressource. Donc c'est vraiment super chouette. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter d'important que les autres personnes doivent savoir ou tout est ok pour toi. Mais je voulais juste dire que dans les 14 parfums de soins, Oui. il y a 5 fragrances qui vont aller vraiment en profondeur, donc pour des difficultés qui sont ancrées, qu'on traîne parfois depuis vraiment longtemps. 5 pendants plus légers, plutôt pour le quotidien. Et on a 4 clés de déverrouillage qui viennent un peu débloquer certaines choses. Et évidemment, ici, j'ai choisi de parler de 5.
Mais si vous avez des questions, si vous vous dites que c'était intéressant et que vous voudriez en savoir plus, je reste vraiment disponible. J'ai un site, j'ai une page Facebook et donc ne pas hésiter à me contacter pour avoir plus d'infos. Mais donc voilà, super. Mais j'allais dire, de toute façon, on vous laisse juste après toutes les coordonnées d'Aurore. N'hésitez pas, si vous êtes en recherche justement d'épanouissement, voilà, l'émerveilleuse est là pour pouvoir vous accompagner. Et comme tu le dis, tu conseilles les produits pour éviter justement les automédications. Toi, tu peux vraiment cibler en fonction des besoins. Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces explications, pour ce partage de ton expérience et de ta connaissance de tous ces produits. C'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, Aurore, je pense, comme elle l'a dit, reste disponible pour vous, pour vous aider, vous accompagner aux besoins. N'hésitez pas à la contacter. Voilà, merci beaucoup, Aurore. C'était très intéressant pour cet échange et j'espère que ça t'a plu aussi de partager ces échanges avec nous. C'était très chouette. Oui, merci. Merci. Allez, super. On vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.